Stud Boy, on en voit de plus en plus sur les pistes, Robert. Quelle est vraiment l'utilité du Stud Boy? En fait, Stud Boy, c'est une marque. C'est une marque qui est distribuée là, par Kimpex. Il y a plusieurs marques de studs dans le marché. Les studs, là, c'est installé sur les chenilles de motoneige. Beaucoup de gens associent les crampons, les studs là, de motoneige à la performance. C'est vraiment pas le cas. Oui, ça peut permettre d'accélérer plus rapidement sur la glace. Mais d'abord et avant tout, ça permet de partir sur la glace, puis ça permet d'arrêter sur la glace, ce qui est vraiment primordial. Et avec les hivers de plus en plus capricieux, glacés, les hivers qui sont de plus en plus courts, ça prend ça. C'est évident. La place où est-ce qu'il y a le plus d'accidents à motoneige, c'est quand on croise les chemins. Quand on croise les chemins, c'est très dangereux parce que c'est très glacé au départ, à l'arrivée. Si on s'arrête en plein milieu d'un chemin, on ne peut pas repartir. Les patins piquent dans l'asphalte et la chenille dérape. Exactement. La chenille va glisser. Surtout si c'est mouillé, glacé, là, ça ne va pas vouloir repartir. Juste pour te donner un exemple, récemment, j'ai essayé une nouvelle motoneige qu'on avait ici là, chez Kimpex, puis elle n'était pas munie de studs. Moi, je roule souvent avec mon fils, puis on a toutes les deux des studs. Mon fils n'a jamais roulé sans studs. Nous autres, on roule juste avec des studs. Puis là, il a essayé une nouvelle motoneige, plus puissante que la sienne. Puis là, j'y ai vraiment parlé très, très sérieusement. Puis là, j'ai dit, écoute-moi bien. Faut que tu comprennes que là, il n'y a pas de stud, ça glisse comme un savon. Ça ne va pas s'arrêter dans les coins, ça ne va pas s'arrêter pour traverser les chemins. Quand tu vas vouloir traverser, ça ne va pas partir. Fait que j'ai vraiment là, pris du temps pour y expliquer qu'est-ce qui était pour y arriver, parce que lui, quand il roule en motoneige, bien, ça avance, puis quand il décide de s'arrêter, bien, ça s'arrête. Et puis? Puis évidemment, quand il s'est arrêté la première fois, il a dit oh, « Papa, c'est incroyable, là, là, ça n'a pas de bon sens, là, ça glisse bien trop. » Ben, j'ai dit « Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça prend des studs. » Est-ce que ça peut casser? Parce que c'est un projectile. Oui, mais en même temps, ce stud-là, il voyage. En fait, quand il est au sol, il est arrêté. Il est arrêté, il est à la vitesse du sol. Fait qu'on a l'impression que ça tourne, ça va très, très vite, mais dans le fond, il est arrêté parce que quand il est au sol, il est à la vitesse du sol, il est arrêté sur le sol. Fait que si jamais il se brise, bien, il va rester au sol. Est-ce qu'à un moment donné, au Québec ou au Canada, ça devrait être obligatoire d'avoir des studs? Je le pense. Définitivement. Définitivement. Est-ce que ça va arriver? Je pense que nous autres, on a à faire du lobbying pour que ça arrive, parce qu'on veut que les gens s'amusent en motoneige, on ne veut pas qu'il arrive des accidents en motoneige. Peut-être que la Fédération aussi devrait mettre de la pression pour que les studs soient obligatoires. L'idée, c'est pas que nous autres, on en vende. L'idée, c'est que les gens soient plus sécuritaires dans leur sport. Conscientiser que c'est important. On veut qu'ils s'amusent. Dans le cadre du tournage de la capsule, si j'avais pas eu des Stud Boys sur la motoneige, c'est certain que j'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait. Il y avait même des risques de tête à queue et de plantes, de fouilles. Surtout aujourd'hui, avec les conditions très glacées qu'on a. Tout à fait. C'est sûr que ça fait toute une différence. Pensez-y!